Il est là. Le très attendu SeaStar S50 Pro vient d'arriver chez nous et on avait vraiment envie de le découvrir avec vous. Eh oui, on va voir ce qu'il y a là-dedans, le comparer au SeaStar qu'on connaît déjà, puis bien évidemment, on va aller le tester sur le terrain. Et oui, on va essayer de comprendre ce que Zwo a réellement voulu apporter avec ce nouveau modèle. Il faut dire aussi que le S50 avait déjà marqué l'arrivée des télescopes intelligents auprès du grand public. Ensuite, le S30, le S30 Pro apportait un format plus compact, plus moderne et davantage orienté vers le grand champ. Ouais, tout à fait. Et avec ce S50 Pro, Zwo semble vouloir réunir les deux idées. Garder une ouverture de 50 mm, mais reprendre une grande partie de la philosophie du S30 Pro. Eh ben, je sais pas pour toi, mais j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Totalement. Bienvenue sur la chaîne d'Optico Linden, on se retrouve juste après ça. Allez, on va directement rentrer dans le vif du sujet. On a déjà quelques indices intéressants sur la boîte et sans surprise, on retrouve déjà une identité visuelle très proche du S30 Pro. Oui, c'est assez logique, hein. On sent clairement la volonté de ZWO d'uniformiser sa gamme et on a clairement l'impression de faire face à un S30 Pro plus massif. Allez, on l'ouvre. Alors Zwo annonce que ce nouveau SeaStar marque une nouvelle étape pour son télescope intelligent de 50 mm avec une expérience d'astrophotographie annoncée comme plus simple, plus complète et plus performante. De bien belles promesses que nous allons évidemment vérifier sur le terrain. Pas de surprise au niveau de la valise, on retrouve exactement le même polystyrène que sur le premier S50, ce qui la rend plutôt légère et pratique sur le terrain. Le trépied ressemble beaucoup au TC20 qu'on connaissait déjà avec le premier S50 et qu'on peut utiliser aussi avec le S30 Pro. Mais on note une avancée intéressante. Grâce à ces petits loquets, on peut placer le télescope plus près du sol. Alors c'est une avancée intéressante quand même, on descend un peu le centre de gravité et l'ensemble gagne logiquement en stabilité. Alors j'imagine que l'idée était de permettre une utilisation plus stable en mode équatorial, mais vu le poids de ce nouveau SeaStar, je ne conseillerais pas forcément d'utiliser ce trépied dans cette configuration. En azimutal, par contre, aucun problème. Pas de surprise, du côté des accessoires, on retrouve un câble USB-C et le fameux filtre solaire magnétique. Évidemment, on retrouve de la petite documentation et des stickers bien sympas. Sont où, les amis? Là. Voilà donc le fameux S50 Pro. Niveau design, on est effectivement sur une version plus massive du S30 Pro et un côté un peu plus en rondeur quand même. Côté poids, le S50 pesait 2,330 kg, la version Pro est bien plus lourde puisqu'elle pèse 2,685 kg. Évidemment, on est bien au-dessus du poids plume qu'est le S30 Pro avec son petit 635 kg. Et on dirait un peu un S30 sous stéroïdes, mais son design semble plutôt robuste et bien fini. On va parler du cœur de ce nouveau SeaStar dans quelques instants, mais avant ça, faisons un peu le tour des nouveaux ajouts et des améliorations. Ouais, parce qu'il y a quelques petites choses intéressantes, notamment une capacité de stockage augmentée, passant de 128 Go contre 64 Go pour le S50 classique, et surtout une batterie bien plus intéressante avec 10 000 mAh annoncés pour 7 heures d'utilisation. Bien sûr, c'est l'utilisation sur le terrain qui nous permettra de savoir si les promesses sont tenues. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire en deuxième partie de cette vidéo. Restez avec nous, vous allez voir, ça va être sympa. Le vrai changement par rapport au premier S50, c'est le système optique. On n'a plus qu'un seul capteur, mais deux, dans la lignée de ce qu'on retrouve déjà d'ailleurs sur le S30 Pro. Pour la caméra principale, on retrouve une optique apo à 4 lentilles, contre 3 pour la première version, et une focale de 260 mm, le tout associé à un premier capteur. C'est cette première caméra d'ailleurs qui permettra l'imagerie du ciel profond, de la Lune et du Soleil avec le filtre adapté bien sûr. Alors ZWO ne confirme pas à ce jour la référence exacte de ce capteur, mais ses caractéristiques sont très proches d'un Sony IMX585 comme celui qu'on retrouve déjà sur la caméra télé du S30 Pro. Sur le papier, on nous annonce une caméra 4K de 3840 par 2160 pixels, soit environ 8,29 mégapixels. Ouais. Et le champ passe donc de 1,46 degrés sur l'ancien S50 à 2,8 degrés ici. On reste donc sur un instrument orienté ciel profond, mais avec beaucoup plus de marge pour cadrer les grands sujets. Juste en dessous de ce capteur principal, on retrouve une seconde caméra avec son propre objectif grand angle pensé pour les images beaucoup plus larges. Voie lactée, constellations, filets d'étoiles, timelapse ou paysage nocturne. Là encore, ZWO ne confirme pas la référence exacte du capteur, mais annonce la même résolution avec un champ bien large de 63 degrés. Avec le S50 Pro, on gagne une caméra télé 4K plus grande, une optique apo à 4 lentilles, un champ beaucoup plus large, une seconde caméra grand angle, plus de stockage et une batterie plus conséquente. Le S30 Pro reste très fort pour les grands champs. Le S50 Pro cherche davantage à combiner détail, polyvalence et caméra grand angle.
La philosophie de ce S30 Pro est un peu différente. Il reste plus large avec ses 160 mm de focale et son champ de 4,6 degrés. Le S50 Pro cadre davantage serré. Il devrait donc être plus à l'aise sur les objets un peu plus petits ou sur des détails que le S30 Pro montrera plus largement. L'autre grosse partie des nouveautés se trouve dans l'application. ZWO annonce plusieurs nouveaux modes et outils que l'on va essayer de tester sur le terrain. Au programme, on retrouve des fonctions déjà connues des possesseurs de S30 Pro, mais pas que. Un nouveau mode plan automatisé, des nouvelles fonctions de mosaïque et de cadrage, et au niveau du traitement, pas mal d'ajouts qui sont, à mon avis, plutôt intéressants si bien maîtrisés. Mais tu sais quoi, le mieux c'est qu'on aille directement détailler ça sur le terrain, parce que la théorie c'est bien beau, mais la pratique, c'est mieux. Allez, hop là, vous venez avec nous ? Bon alors ce Seastar, qu'est-ce qu'il vaut sur le soleil déjà, hein, la partie la plus facile, c'est ce qu'on va tester tout de suite. Alors du coup, on va tester la fonction NFC, qui fonctionne très bien, ça y a pas de souci. Pour ça, on a juste à ouvrir l'application et simplement poser le téléphone. Là, il y a l'endroit NFC. Voilà, et on va avoir une connexion quasi instantanée qui marche très bien. Évidemment, pour le solaire, on va pas pointer directement le soleil, ça paraît assez évident. D'accord. Donc on va ouvrir le télescope et on va placer en amont le filtre sur le télescope. Donc le filtre est un filtre magnétique, un peu plus large que sur le S30 Pro. Évidemment, c'est pas la même ouverture. Donc on va le placer juste là. Et on est prêt pour notre observation solaire. Et on va aller sur Système solaire, Soleil. Et c'est parti. Alors évidemment, on a installation terminée, commencer à observer et on a la recherche du soleil qui va commencer. Et voilà, c'est pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite vidéo courte, d'une petite minute. Hop. Comme ça, on pourra demander à notre mascotte Nico d'en sortir quelque chose, de faire une petite image avec les bons logiciels et avec tout ce qu'il faut pour ressortir un maximum de cette image. Mais voilà, pour le mode soleil, c'est validé. C'est toute une expédition pour le tester, ce S50 Pro, hein ? Ouais, ça va, il fait pas ni trop chaud ni trop froid. Et il fait bon, c'est ça le truc, c'est ça le truc. Et par contre, on risque de croiser des bestioles un peu bizarres. Hein. On se mouille pour vous. Hein. Ouais, on se mouille. Alors, n'oubliez pas de vous abonner surtout. Hein. Ok, c'est bon, on est arrivé sur le site, nickel. Ouais, et donc, du coup, on va s'installer pile poil là dans le champ. Comme ça, on pourra avoir vraiment un champ de Voie lactée parfait. On va tenter l'Arche en premier, un nouveau mode qui est dispo dans le Seastar. Et puis, on verra pour le reste après. Hein. C'est ça. Allez, c'est parti. Improviser. Let's go. Allez, go. Allons-y pour tester ce fameux mode Voie lactée que l'on retrouve déjà sur le S30 Pro, mais avec quelques nouveautés permises par la mise à jour de l'application, à savoir des possibilités de composition et la possibilité également de fixer un avant-plan juste avant la séquence. Vous avez donc sur cet écran les exemples de compositions que vous pouvez obtenir. Vous voyez qu'on peut faire des choses assez larges et assez sympas. Notre idée ce soir, c'est de faire un grand panneau de l'Arche de la Voie lactée. Nous sélectionnons donc le mode paysage 180 degrés et nous décidons de faire rentrer un maximum de l'Arche de la Voie lactée dans notre composition. Vous voyez que dans la théorie, le champ est super sympa et nous sommes plutôt impatients de voir le résultat. Allez, on lance et il n'y a plus qu'à laisser le S50 Pro faire son job. Vous voyez que dans le coin en bas à gauche, vous pouvez suivre l'avancée de l'acquisition. Pour ce premier essai, on a tout laissé par défaut. Le but, c'est de voir de quoi il est capable sans trop aller bidouiller, du moins pour l'instant. On suit un peu l'avancée dans le Sky Atlas aussi, et on voit bien qu'il mappe la zone qu'on lui a demandé sans problème. Pendant l'acquisition, on a bien sûr des passages de satellites, et des petits bugs de la tablette de Nico. Bref, de quoi nous occuper entre deux bruits bizarres dans le champ. En arrivant à 50% environ de l'acquisition, on arrive dans le coin le plus pollué,
Et ça se voit, mais on reste confiant, sachant que l'algorithme du retrait du gradient est plutôt efficace. Ah, c'est quoi ça? Presque au bout. Suspense. Est-ce qu'on va avoir enfin notre première voie lactée sur un S50 Pro? Le traitement prend un temps infini. On est sympa, on vous passe ça rapidement. Une image carrée. On aura attendu tout ce temps pour ça? On serait peut-être passé à côté de quelque chose, mais je vous avoue que nous avons tellement de choses à tester qu'on va plutôt tenter une capture simple et on essaiera de revenir sur ce souci plus tard. Et comme on a très envie de tester le DBE sur la Voie lactée pendant l'acquisition, on va aller se mettre plein sud, vers Colmar et son halo de lumière. Ouais, on est comme ça. L'occasion du coup de voir en haut à gauche que dans un premier temps, le Seastar va figer le premier plan pour l'avoir bien net. C'est un paramètre que vous pouvez contrôler avant la prise, on le voit ici. Vous avez le choix entre 1, 5 et 10 minutes et la séparation du paysage est donc automatique. Maintenant, on va laisser empiler tranquillement et on attend surtout de voir ce que le DBE va nous sortir. Et attention... Ah ouais, ça marche. Un peu fort, mais ça a le mérite de marcher. Je vous montrerai tout à l'heure une version de l'extrême directement depuis Colmar, vous allez voir, ça vaut le détour. Eh bien ma foi, 4 minutes 30 et cette image est regardable, pour un test c'est plutôt validé. On a une dernière petite chose à tester dans ce mode et c'est l'annotation des constellations. Pour ça, on va aller dans une constellation incontournable du ciel d'été, le Cygne. C'est vraiment top de pouvoir la faire rentrer en entier dans le champ et on va cette fois lancer des pauses de 30 secondes, c'est parti. On va tester l'annotation. Ça marche sans problème, hormis ce petit décalage sur la lyre. On a testé également sur le champ précédent, sans encombre. Avant de tester le ciel profond, je vous montre comme promis un test directement depuis Colmar. Vous voyez bien qu'en presque 3 minutes, c'est déjà tout blanc, évidemment, comme on s'y attendait. Et c'est là que l'algorithme du DBE va faire son travail. Ici, je travaillais sur une version bêta, donc vous voyez le DBE dans le menu déroulant, mais sachez que sur la toute dernière version, la 3.3, vous trouverez ça directement dans le menu AI Enhancement. Et bam, on a une voie lactée au-dessus d'une ville. Alors, évidemment, le bas de l'image est cramé, mais remettons les choses dans le contexte. Ça reste vraiment intéressant pour quiconque souhaite photographier la voie lactée depuis chez lui. Ça a le mérite d'exister et c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller chercher du côté du ciel profond maintenant. On va pouvoir apprécier la taille du champ et également tester les nouveaux outils de traitement. On commence avec IC 5070, alias la nébuleuse du Pélican, qu'on voit très rapidement apparaître sans grande surprise. On va aller faire un tour du côté des nouveaux outils de traitement disponibles depuis la page de capture. L'outil peut prendre un peu de temps à charger et justement pour permettre un traitement sans crash ou bug, le traitement par IA s'effectue en bin 2, ce qui peut être intéressant pour les téléphones ou tablettes un peu moins récents. Le tout premier outil est une réduction des étoiles, alors attention parce que c'est un outil assez puissant qui peut donner des résultats étranges, mais comme vous le voyez, en poussant le curseur à fond, on obtient tout simplement une image starless. On aime ou on n'aime pas, ça peut être utile. Bien sûr, on peut toujours jouer sur le contraste et la luminosité comme sur les autres Seastar. Et pour finir, voilà quelques comparatifs avec et sans traitement. Ça marche bien si on n'a pas la main lourde et en quelques minutes, on a une image largement exploitable. Ah, c'est ça qui est pratique avec le Seastar, c'est que finalement, on fait pas grand-chose et on peut profiter un max de ce qu'on observe. Ah ouais, c'est vrai. Oh, tu dors? Ouais, t'as raison. On en est où là? On en est là. Ah, c'est sympa. Faudrait peut-être qu'on retourne en studio, non? Ouais, pour aller. Pour clôturer? Ouais, Allez, bon. go. Bon, ma foi, c'était bien sympathique cette petite soirée de ouais. test, C'est vrai, mais par contre, c'était pas facile de tout tester en quelques heures. Eh oui. Plein de choses encore à découvrir sur l'application, comme le mode photométrie par exemple, qui, s'il est bien fini, pourrait donner un côté science participative très intéressant. Ouais, et le mode autoplan aussi, qu'on n'a pas pu tester. En fait, c'est une suggestion de cible enchaînée au cours de la nuit, sans que vous n'ayez absolument rien à faire. Pratique, quand on ne sait pas par où commencer. Ah, et d'ailleurs, côté batterie, ça donne quoi du coup? Eh bien, après avoir perdu les premiers pourcents assez rapidement, le niveau est redescendu assez lentement et on a pu l'utiliser sans recharger sur 3 nuits pour au final arriver sur 76%. Donc c'est plutôt correct. Bien sûr, on le testera encore pas mal après la sortie de cette vidéo, donc on pourra avoir un meilleur recul, mais pour l'instant, on semble avoir un produit bien fini dans la ligne de ce que ZWO sait déjà faire. Ouais, et par contre, niveau dispo et tarif, aucune info au moment où l'on tourne cette vidéo. Mais vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, et on partagera bientôt toutes ces informations. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire et à penser à partager cette vidéo pour aider notre toute nouvelle chaîne. On se retrouve très vite pour plein de surprises et comme on dit chez nous,
Bisbald, à la prochaine. Et hop là tout le monde!